Donc, je te laisse. C'est Crypto Bro. Crypto Bro. Bravo, je comprends, il est imprononçable. Déjà, je voudrais vous remercier, messieurs, mesdames. Je suis arrivé sur votre space. Il se trouve que voilà, ça parlait du Cameroun, qui est un sujet qui me touche. Moi, je suis pas camerounais, je ne suis qu'un modeste Français. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que vous avez La vidéo, j'ai une information importante à vous donner. Il y a beaucoup de personnes dans la diaspora qui essaient toujours de se rapprocher un peu plus de leur culture parce qu'ils n'ont pas eu la chance de vivre dans des pays africains, ils n'ont pas eu la chance de recevoir une éducation à l'africaine ou du moins de comprendre une langue. Et vous avez aujourd'hui une solution qui s'offre à vous, une possibilité de pouvoir apprendre des langues parce que nous avons beaucoup de mots dans la diaspora que nous traînons. Il y a une forme d'érosion culturelle qui existe aujourd'hui, beaucoup de langues africaines sont en train de se perdre parce que dans la diaspora déjà les gens ne pratiquent pas et même sur le continent, le fait d'avoir utilisé les langues importées font que nous perdons beaucoup de nos langues. Aujourd'hui, même lorsque les gens veulent apprendre, il y a une barrière de l'apprentissage. Et ça, c'est vraiment dommage. Et bien entendu aussi pour répondre à la question de la crise identitaire, la solution c'est Medtube. Medtube, si vous voulez vraiment comprendre, c'est une plateforme qui va vous permettre plusieurs choses à la fois. La première chose, c'est ça va vous permettre de traduire plusieurs langues. C'est quelque chose que les gens n'ont pas pour habitude de voir, en tout cas pour les langues africaines. Vous avez des leçons à donner aux Français qui se déchirent actuellement avec des problèmes démocratiques bien moins graves et bien moins de problèmes que le Cameroun, mais qui arrivent juste pas à parler de façon aussi intelligente et constructive que vous le faites. Donc, grosse leçon. Merci, merci. Voilà, j'ai pris ma leçon et j'aimerais bien qu'il y ait plein de Français qui écoutent la façon dont vous échangez et vous écoutez sans vous couper la parole, avec respect, façon constructive, en construisant une pensée et des arguments voilà, intelligibles pour chacun, même si vous n'êtes pas d'accord. Bravo et merci. Voilà, bon. Passé ce sujet, je voulais dire que je vous rejoins sur plein de sujets et que je connais pas le Cameroun, donc je vais pas prétendre faire mon colon de base et débarquer dans votre space en disant que j'ai tout compris au Cameroun et que je vais vous expliquer la vie. Ça serait un peu très très mal poli et je me ferais jeter et vous auriez raison. D'ailleurs, je vous rejoins sur le fait que c'est vrai, l'élite camerounaise, les présidents camerounais, ils sont formés en Europe, ils sont formatés en Europe. Et ils sont faits pour obéir en gros au post-colonialisme et que l'essentiel de la richesse du Cameroun qui est un pays merveilleux et plein de richesses, elle est récupérée par les puissances occidentales. On va pas se mentir et c'est la vérité et je l'accepte. Et en même temps, j'ai entendu et je trouve ça très courageux de votre part de dire non, nous n'allons pas nous reposer sur le fait que y ait des colons qui nous aient colonisés, que l'Europe et Bolloré soient toujours là, pour ne pas regarder en face que nous sommes un peuple, nous avons le droit d'être libres, de nous émanciper de dictateurs. Bon, vous l'avez pas dit comme ça, je me permets de le dire, ou de gens un peu trop autoritaires qui essayent de vous orienter votre peuple dans des dans des routes que vous ne souhaitez pas et que vous avez envie, comme tout le monde, vous dites bah non, j'ai envie de vivre en démocratie, d'exprimer mon choix, de voter, que ça ait un poids, d'avoir des dirigeants qui me représentent et qui respectent la pluralité des opinions, etc. Et voilà, ça c'est clair, c'était clairement exprimé. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est un mélange des deux. En même temps, c'est vrai que si l'Europe et l'Occident vous captent toutes les richesses, c'est compliqué dans la situation dans laquelle vous vous trouvez de virer un dictateur, sachant que c'est un dictateur qui je dis dictateur encore une fois, c'est peut-être un peu excessif et voilà, mais je prends mon parti de dire oui, ces gens ont été formés par nous, de notre côté, dans nos écoles suisses, avec des bourgeois français, européens, pour suivre une certaine façon de penser et les servir eux plutôt que leur peuple camerounais, et que donc voilà, je pense que le Cameroun mérite mieux que ça et qu'il est plein de richesses et que c'est l'un des sujets que vous avez abordé. Et vous avez parlé du tribalisme. C'est un truc qui m'a marqué parce que on le subit en France d'une autre façon. Vous le savez si vous suivez un peu l'actualité en France, mais vous avez le droit de vous totalement que ça vous soit égal. Vous avez d'autres problèmes, mais on essaie de nous diviser. Voilà, on essaie d'opposer les noirs, les blancs, les musulmans, tout ça. Voilà, et que ça soit à gauche ou à droite, c'est parti un petit peu les extrêmes.
essaient de nous monter les uns contre les autres. Et c'est ce que j'ai l'impression qui a été dit au début de vos interventions dans ce space. Vous parliez de tribalisme et du fait qu'on encourage le tribalisme avec ce bon vieux, il faut diviser pour mieux régner. Et ça m'a parlé, ça m'a inspiré. Et vous avez dit, ce tribalisme est encouragé, il est nourri. Et je pense que c'est ce qu'on vit en France un peu. Et je pense que vous avez raison. À partir du moment où on oppose des Bassa ou Bamileke, bon, je connais moins bien que vous forcément, mais je pense que c'est exactement la même chose qui se passe en France et que vous l'avez très très bien saisi. Et après le dernier point, parce que je sais que je vais être court et je veux pas faire mon colon qui prend trop de place dans votre space, alors que voilà, j'ai pris des leçons et j'ai surtout pas envie de vous en donner. Il y a un point en revanche qui m'a interpellé, c'est ce qu'a dit Madame, je crois Philippe, pardonnez-moi d'écorcher votre nom, Madame. Chapitre, pardon, excusez-moi. Et également l'autre du space. Donc la première a parlé en gros des Juifs qui dirigent le monde et qui soumettraient le Cameroun comme le reste du monde. Non, j'ai dit sionisme. J'ai parlé du sionisme. D'accord, alors le sionisme n'englobe pas que c'est vrai. Oui. Et le second point, c'était Kémy Séba et le panafricanisme, qui est un sujet que j'ai longuement abordé avec mon beau-frère, donc le frère de mon épouse qui est camerounaise. Elle est née au Cameroun, mais elle avait 2 enfants, donc elle n'est pas vraiment camerounaise, peut-être selon vos critères, mais c'est une culture auquel je suis sensible et voilà. Et on a discuté de ce sujet du panafricanisme et du kémisme, je sais pas comment on dit d'ailleurs. Moi, je suis pas d'accord avec lui, et je dis pas que les Français, les Portugais et les Allemands qui sont arrivés au Cameroun ont fait mieux que les Russes. Je pense même que les Chinois feraient mieux que les Russes. En revanche, je pense que se vendre aux Russes est une terrible erreur, qu'il a terriblement tort d'avoir été financé par les Russes, et que les Russes en Afrique, si vous regardez bien, ont fait des choses atroces, y compris voler de l'or, violer des femmes. Voilà. Après, je dis pas que les Français c'est pas mon sujet, hein. Je dis pas que les Français ou les autres colons sont meilleurs. Je pense que c'est une erreur de suivre quelqu'un qui se vend aux Russes et qui prétend défendre l'Afrique en se vendant aux Russes. À la limite, les Chinois sont même mieux, même s'ils sont pas parfaits. Voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez, ça vaut ce que ça vaut, et je m'arrêterai là. Et je vous remercie en tout cas pour l'accueil et m'avoir accordé la parole. Non, mais c'est nous qui te remercions, frère Crypto. Voilà, Crypto. Et alors, pour info, alors moi je parlerai pour moi, mais moi je suis en France, donc effectivement les sujets de racisme et de division du bas peuple, effectivement, c'est des notions que je vis de ma chair. C'est des concepts que je maîtrise très bien, parce que moi je le dis encore, je me forme dans des organisations humanistes, panafricaines, mondialistes. Non, alors non, peut-être pas mondialistes, mais voilà. Donc non, c'est des sujets qu'on connaît. On essaie de nous diviser entre arabes, noirs, maghrébins, voilà. Toutes ces divisions là qui ne servent à rien et qui permettent juste de garder une clique au pouvoir. Et peut-être vite fait sur le sujet de Kémy Séba. Franchement, alors moi la seule chose qui m'intéresse sur ce monsieur, c'est le discours. C'est son discours. Après, pour les financements, franchement, je ne me prononcerai pas parce que je dis que c'est faux, mais vu que j'ai pas de preuves, bon, moi, je ne sais pas. Je sais qu'il est proche des Russes, ça, je sais. Mais après, est-ce que, voilà, enfin, c'est un background que je ne maîtrise pas, donc je ne me prononce pas dessus. Mais dans tous les cas, le panafricanisme, c'est un mouvement qui est humaniste et qui, dans tous les cas, va aider l'Afrique. Voilà. Alors je sais pas si c'est une ancienne main ou une nouvelle main, mais si non, c'est une nouvelle. Une nouvelle. Bon allez, on lui laisse. Oui, allez, Crypto. Et franchement, exprime-toi librement. Hein. Il y a pas d'histoire de colon blanc. Non, en tout cas moi j'ai pas de complexe par rapport à ça. Donc franchement, on parle d'être humain à être humain. Il y a pas de complexe à avoir. Exact, c'est ce que je voulais. Avant qu'il parle, s'il te plaît, Camille, avant qu'il parle, parce que il m'a un peu apostrophé sur l'affaire de sionisme. Pour moi, le sionisme, c'est comme le nazisme. Le nazisme, c'était pas que uniquement les Allemands qui étaient nazistes. Il y avait d'autres nationalités qui avaient épousé cette idéologie-là. Et c'est pareil avec le sionisme. Le sionisme, ce n'est pas que
les Juifs. Il y a d'autres nationalités ou bien d'autres personnes, d'autres religions qui sont dans ce mouvement-là. C'est un courant de pensée, c'est l'impérialisme. Et donc, ils veulent repartir à l'époque où la colonisation, c'était la colonisation. Dans la manière dont ils sont en train de procéder. Parce que je vois même dans certains pays en Europe où ils sont en train de vouloir aller faire des constructions, bref, faire des trucs qui ne respectent pas forcément l'urbanisation de la zone, qui ne respectent pas l'écologie et tout ça. Donc, on est un peu informé. Moi, je constate juste que dans la plupart des pays où il y a certaines dictatures très difficiles à déloger, ceux qui sont là et qui conseillent ces présidents-là, ce sont ceux qui épousent le courant du sionisme. Je n'ai pas dit que le sionisme, c'est uniquement les Juifs. C'est pas mon propos. Moi, je constate que comme il y a eu le nazisme, il y a le sionisme aujourd'hui. Et c'est ça qui est en train de sévir actuellement. Et pour moi, je sais que la chute du sionisme, ce sera la chute de beaucoup de dictatures dans le monde entier. Et en Afrique en particulier. Ça, c'est mon propos. Donc, je veux que ce soit bien clair pour tout le monde. Je veux pas qu'on m'attribue des propos que je n'ai pas dit. Parce qu'en plus de ça, ceci est enregistré, donc ça tombe. C'est très clair. Faut pas que tu finisses comme Dieu donné, quoi. Voilà, c'est très clair, c'est noté, mais il nous faudrait un nouveau space pour en débattre, mais je vous suis et je respecte ce point de vue, il n'y a pas de problème. Je suis preneuse. Il n'y a pas de souci, je suis preneuse là-dessus. On peut organiser un space sur ce sujet-là et on en débat. Moi, je vais encore davantage faire des recherches parce que c'est un truc que je constate. Et l'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons, il y a les réseaux sociaux et il y a des outils de recherche. Il y a des livres en ligne. On essaye de lire, on essaye de voir et on comprend que, sincèrement, moi, je constate que nous sommes retournés à l'âge, dans les années 1900, Chapi, les années 1920, 60, 30. Chapi, L'impérialisme, on est retourné à cette époque, oui. regarde, par conseil, laisse ce sujet maintenant, je te dis vrai. Laisse ce sujet, on va pas laisser un autre jour, t'inquiète. Tu sais pourquoi je te dis ça? Non, c'est ce que j'ai dit qu'on va parler de ça un autre jour. Non, je voulais juste corriger pour le nouvel arrivant. C'était pour que ce soit bien clair pour lui. Et il a compris. T'inquiète, on s'est compris. Je pense que tous ceux qui sont là, ils ont compris, on s'est compris. Peut-être le frère l'a mal entendu, mais c'est pas grave, tu as essayé de clarifier la chose. Il y a aussi un point que je voulais juste évoquer. Après ça, comme on a dit, c'était le dernier tout de parole. Je dirais à ceux qui peut-être qui ne connaissent pas c'est quoi le panafricanisme, on le dit souvent après suivant, c'est que nous on n'est pas fermés, ou du moins ceux qui se revendiquent panafricanistes ne sont pas fermés aux ouvertures, que ça soit occidentale, que ça soit orientale. Non. Tout ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent une égalité entre des échanges. C'est tout ce qu'ils disent. Donc, si ça passe avec les Russes, c'est une bonne chose. Si ça passe avec des Français, c'est une bonne chose. Si ça passe avec des Chinois, c'est une bonne chose. Entremettre les ponts entre non, les Russes ne sont pas bien. Pour de vrai, tout le monde n'est pas bien. Pour la réalité, les Chinois ne sont pas bien, les Français ne sont pas bien, les Russes ne sont pas bien. Mais si on y va sur des bases où ils respectent notre parole donnée, et ils respectent leur parole donnée, je pense que moi je peux critiquer avec tout le monde, que ça soit des Chinois ou n'importe quoi. Mais si je dis il y a égalité entre des chances, je pense qu'on peut aller sur cette base-là. C'est pour ça que je voulais beaucoup plus dire aux frères crypto. Le conseil, pour de vrai, on est preneur sur le conseil, mais n'oublie pas aussi que nous, on regarde beaucoup plus sur le respect de la dignité de l'autre et l'échange. Tu vois, tu prends l'exemple peut-être pour le Mali, et ils ont demandé aux Américains et aux Français qu'ils ont besoin des armes pour combattre les terroristes. Les armes ne nous ont pas été vendues. Ils sont allés voir celui qui vendait des armes. Et celui qui vendait des armes, c'est les Russes. Ils ont acheté. Attention au débat. Jordan, attention, tu vas tirer le débat. Et Kémy t'a dit Je sais pour, regarde. Je sais pourquoi. Ça regarde, va être long aussi. Tu as dit à Chapi que ça va être long. Même pour toi, ça va être long. Je sais pour, regarde, frérot, t'inquiète. C'est pour ça que je voulais un peu brocher avec ça. Après, plus tard, je comprends aussi le truc, tu vois. Nous, on échange, tu peux venir donner tes idées, nous, on n'a aucun problème. Mais on échange beaucoup plus sur cette actualité-là. C'est tout ce que je voulais dire. Et les gars, merci à vous encore, merci d'être là. Chapi, j'ai écrit ton nom dans la liste. Le jour que tu viens pas, je te craille en haut.
et tous les gars, venez nombreux, on va échanger. Ça marche. Alors, bon, le thème, c'était effectivement à quoi sert la démocratie. Et la vérité, c'est qu'on n'en a pas parlé. Hein. Parce que j'ai une autre lecture sur ce qu'on peut appeler démocratie en Afrique. Je suis pas sûr que c'est la solution, ou en tout cas la manière dont c'est implémenté aujourd'hui. Mais on va peut-être parler de ça de manière un peu plus claire et plus détaillée. Parce qu'il faut avoir la lecture historique, la lecture sociologique aussi. La démocratie telle que c'est vendu, je ne suis pas forcément preneur, que ce soit d'ailleurs en Afrique ou en Occident, attention. Donc voilà, donc il y a que Loïc qui a pas pris la parole. Donc Loïc, c'est toi qui vas fermer le train. Allez, on t'écoute. Non, seulement, c'est un Ah oui, peu que pardon, j'avais oui, pas c'est pris vrai, la c'est parole. vrai. Ah oui, bah, C'était alors, juste pour oui, corriger. vas-y, Chapli, désolé. Ok. Mais vraiment, il faut Non, c'est fermer, c'est la juste, conclusion, attention. ok, ok. Non, c'est juste pour conclure, comme tu dis que la démocratie, il y a les critères pour évaluer la démocratie sans vouloir entrer trop dans les détails, non? Donc, il y a la justice, peut-être il y a la transparence, il y a l'alternance. On peut, à partir de ces critères-là, on peut déterminer si la démocratie c'est l'Afrique ou pas. Après, est-ce que la démocratie est vraiment pratiquée en Afrique aussi? Voilà, c'est ce qu'on va dire. Donc, on peut pas dire si ça sert ou pas. Quand elle n'est pas pratiquée, on peut pas savoir. Donc, pour conclure, je vais dire quoi? Parler des choses du Cameroun, ça donne l'AVC, mais comme Jordan mis au pot, je vais dire quoi? Il m'y force. Je vais voir, compte tenu de souvent le temps, je vais faire l'effort d'être souvent là. Mais avec Krypton, on aura notre débat sur le sionisme. On va organiser ça. N'enregistrez pas les directs là, n'enregistrez pas. Non, vraiment, et ne nous invitez surtout pas, ne nous invitez pas. Donc, non, on va pas vous inviter, t'inquiète, on va en parler et puis on va pas enregistrer, Axel. On va pas enregistrer. Parce que sinon, nous on joue à l'extérieur, c'est compliqué. Non, ça c'est clair, C'est compliqué. c'est clair. Surtout maintenant qu'on vous demande même votre identité avant d'avoir un compte, donc vous ne pouvez pas. On va bientôt disparaître. ah bah oui, en septembre, là, on va plier bagage. C'est bon, merci Elon Musk pour tout, mais voilà, au revoir. Ça va être vite fait. Bonne soirée tout le monde. Et je salue Aris qui est arrivé là. Il arrive Non, je vois la main de Doro lever. C'est moi ceux qui voit sa main au pouvoir. Alors, je vois pas de... Ah, il est là, mais il est en auditeur. Mais de toute façon, non, okay. C'est toi qui ferme le bus. Non, vas-y, on t'écoute. Et si les autres veulent parler, vendredi prochain, on sera là. Bon, les gars, ce que je vais demander, c'est franchement regarder tout ce qui vous reste dans le ventre pour un peu du prochain. Moi, je vais pas faire long. Moi, j'aime même pas la faire long. J'aime aller droit au but, mais quand même, c'était un échange, voilà, constructif et une fois de plus pour tout le temps qu'on a fait sans faire de space, je trouve que c'est bien. C'était consistentiel. Il y avait assez de choses à dire. Chacun a abordé des sujets avec assez d'arguments et ça nous a permis de, faire le tour du passé et de continuer à creuser sur ce qu'il faut faire pour l'avenir. Donc, c'est grâce à ce débat. Je trouve que c'est ce qui manque, surtout sur la scène politique. Des débats où on essaie de réfléchir, Cameroun, sociologie, politique, parce qu'en soi, pour chasser un régime, c'est pas forcément dire non, on va parler politique, non, c'est plus, la politique va englober normalement, en fait, notre débat ou nos débats doivent englober ce qui est la sociologie, psychologique et voilà, tous les mécanismes qui permettent de faire en sorte que ce régime se maintienne et de voir comment le déconstruire afin de les chasser une fois pour tous. Donc, c'est un peu ça. Ouais, merci, Kamit. Moi, je vais pas être long, ça va. Non, mais merci à vous, merci à tout le monde. Je suis content qu'on ait échangé et dans tous les cas, on se reverra et on parlera parce que la politique et les débats, pour l'instant, c'est tout ce qui nous reste. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et on se voit à très vite. Au revoir.